Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Infiltré. Savez-vous qu'en Sarthe, il existe une entreprise qui fabrique des mobiles musicaux artisanaux fabriqués en France et faits main? Et ben c'est à Sainte-Foy-en-Belin, on ira le découvrir dans cette émission. C'est l'entreprise Pousse et Lina, c'est Fanny qui nous a reçus dans son atelier. On ira également découvrir le métier d'ébéniste avec Yann Rio du côté de Malicorne. En ce qui concerne les chambres d'hôtes, ce sera le manoir des Turets à Ivray-l'Évêque. Et puis on découvrira un troisième métier, un artisan d'art encore. C'est Magali Cousin qui est tapissier et qui nous a reçus dans son atelier du Crapaud Guindé. Et nous voici à Malicorne. Alors on a l'habitude à Malicorne plutôt de la faïence, de la céramique. Là on est dans le bois. Alors on avait déjà vu Patrick Mauboussin, tourneur sur bois. On est avec vous Yann, bonjour. Bonjour. Dans votre atelier, vous êtes ébéniste, Yann. Pour ceux qui ne savent pas, quelle est la différence entre un ébéniste et un menuisier? S'il y a une différence. Oui, bien sûr. Alors, le menuisier, c'est un artisan du bâtiment qui s'occupe des portes, des fenêtres ou des choses comme ça, de l'agencement aussi, cuisine aménagée, alors qu'un ébéniste s'occupe que des meubles. D'accord. Aussi bien en fabrication qu'en restauration. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir ébéniste, vous, Yann? Oh, c'est très vieux. C'est très vieux. J'ai toujours aimé travailler le bois, assez jeune. Donc du coup, bah oui, j'ai appris le métier assez jeune aussi, oui, bien sûr. Et donc aujourd'hui, vous, votre activité, là, c'est pas un meuble que vous créez, du coup, c'est un meuble que vous allez restaurer? C'est ça. Ça fait partie du métier d'ébéniste aussi, ça? Oui, c'est ça, oui. Alors il y a des ébénistes qui ne font pas de restauration, qui se consacrent uniquement à la fabrication, et d'autres qui ne font que de la restauration. Et moi, je fais les deux. Voilà. Avec une petite préférence pour l'un ou l'autre ou pas du tout? Une petite préférence pour la restauration. Ah, pour quelle raison? Parce que comme on est tout seul, c'est plus simple à gérer qu'une fabrication. Voilà. Et en fabrication de meubles, aujourd'hui, c'est quoi que vous faites, on va dire, habituellement? Il y a peut-être des pièces... Ce que moi je fabrique, c'est des choses à l'unité déjà. C'est uniquement un travail sur commande, des choses qu'on adapte vraiment aux besoins et au goût du client. Donc c'est du sur-mesure, c'est uniquement. Et ça, là, ce que vous êtes en train de restaurer, c'est quoi en fait? Alors ça, en fait, c'est une petite vitrine hollandaise en marqueterie, qui est ancienne, elle est 18e. D'accord. Voilà, une marqueterie de fleurs réincrustée, et donc qui va être à restaurer complètement. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît aussi, c'est d'entretenir une sorte de mémoire ou de choses comme ça dans ces meubles-là? Oui, bien sûr, ça c'est la conservation du patrimoine. Donc oui, bien sûr, on passe, et puis quelquefois, on n'est pas le premier, on ne sera pas le dernier non plus. Et c'est des meubles qui nous survivent, donc qui ont une histoire qui va plus loin que la nôtre. Et vous êtes installé ici à Malicorne depuis 2013 seulement. Yann, vous nous expliquez un petit peu votre histoire en fait? Oui, c'est ça. En fait, j'ai travaillé très longtemps chez un artisan à côté, à Parcy-sur-Sarthe. Et puis, je me suis installé en fait à mon compte quand il a pris sa retraite. D'accord. Voilà. Ça a été le vrai déclic. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous n'auriez pas fait s'il n'était pas parti en retraite, non? C'est possible. C'est possible. Maintenant, bon, après, je ne regrette pas non plus. Il y a aussi un réel plaisir. Et puis, je travaille chez moi, donc oui, il y a un confort. Quand on arrive devant chez vous, c'est marqué ébéniste d'art. Nous, on fait beaucoup d'artisans d'art. C'est une fierté aussi pour vous, entre guillemets, gentiment, mais d'avoir ce mot art, d'accoler à votre métier? C'est ça. En fait, tous les ébénistes sont des artisans d'art, des ébénistes d'art. Donc l'ébénisterie est un métier d'art. Il fait partie des formations des métiers d'art. Donc oui, c'est notre appellation, on est ébéniste d'art. Ouais, bon, c'est quand même assez chouette quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, que vous dites ébéniste. C'est encore des métiers qui... Est-ce que c'est des métiers qui font un peu rêver encore, ou en tout cas qui font parler peut-être? Oui, ça fait rêver, ça fait parler aussi. Bien sûr, souvent il faut préciser parce qu'on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. On le confond des fois un peu avec les sculpteurs ou des marketeurs, ça peut être un métier à part aussi, la marqueterie. La sculpture sur bois aussi. Voilà, donc en fait, ce que l'on fait, nous, c'est quand même un peu particulier et bien défini.
Et être ébéniste dans le village de la faïence, ça va, ça pose pas trop de soucis? Non, j'habite ici depuis 35 ans, donc c'est vrai que la faïence, je les connais, on les côtoie, oui. C'est vrai que c'est un vrai savoir ici à Mélicorne, il y a un vrai savoir-faire. Ouais. Mais il n'y a pas que la faïence non plus, voilà. Non, j'ai dit Patrick Mauboussin notamment, Oui. qui est tourneur sur bois aussi. Vous créez, vous, aussi des choses plus ou moins artistiques, c'est-à-dire pour des salons, où vous ne faites entre guillemets que de la restauration et de la commande de meubles? J'ai quelques pièces qui me servent dans les salons, Ouais. qui sont à moi, donc que j'ai fait pour moi, Mmh. pour les salons. Mais sinon, non, en fabrication, c'est uniquement de la commande. Ouais, c'est que de la commande. C'est Ouais. que de la commande. Et on l'a dit à pièce unique, vous avez la chance d'avoir un atelier assez vaste, en tout cas vous me disiez tout seul, c'est plutôt bien. Avec, il y a encore énormément de machines finalement pour l'ébénisterie. Il faut Ouais. quand même un petit peu d'espace pour mettre tout ça. Ouais. C'est indispensable. Surtout pour la fabrication. Après, la restauration, c'est nécessaire aussi, mais en fabrication, c'est indispensable. Ouais. Il faut au minimum ça, oui, pour pouvoir fabriquer. Vous avez un souvenir ou une anecdote ou une pièce dont vous êtes particulièrement fier, sur lequel vous êtes peut-être en restauration ou en fabrication, qui vous a soit donné du fil à retordre, soit qui était un peu plus compliqué que d'autres? Ah, on a toujours des pièces qui sont très différentes de toute façon. En fabrication et restauration, c'est aussi un peu le plaisir de notre métier, c'est qu'on ne fait jamais deux fois la même chose. Oui, c'est ça. Ouais. Cette pièce-là, ça fait partie du même lot ou pas, non? Oui, alors ça, c'est le haut qui va sur la partie basse qui est là-bas. Ça se met dessus, il y a une porte qui est vitrée, et puis donc voilà, c'est une petite vitrine commode en bas. J'ai eu en restauration son grand frère, qui est un secrétaire du même fabricant, à mon avis c'est la même main, hein, qui était toi marqueterie comme ça, que j'ai restauré. Voilà. Donc là, vous avez fait quoi, clairement, Yann? Vous avez Alors là, c'est un décapage complet du vernis, hein, avec ponçage, pour reprendre le vernis complètement, le vernis dessus. Ouais, c'est assez chouette, hein. Une fois que ça s'est terminé, donc ça va là-dessus. Il y a, c'est vrai, effectivement, quelque chose d'assez... de faire de ses propres mains qui est assez jouissif, hein, quand même. On en rencontre beaucoup, nous, des artisans d'art. Il y a une sorte... quand vous avez terminé, il y a une sorte de satisfaction pour vous, quand même? Oui. Oui, c'est certain, oui. Alors, au moment où on le fait, les meubles nous appartiennent un petit peu. Mais on s'en détache parce que on va le livrer au client et qu'après, bon, c'est fini, on passe à autre chose. Mais tant qu'ils sont dans l'atelier, ils sont un petit peu à nous. Voilà. Les techniques de l'ébénisterie, elles ont évolué ou pas depuis que vous faites ce métier, Yann? Ah oui, elles ont beaucoup évolué. Pour moi, non, pas vraiment, parce que je travaille tout seul et que j'ai encore des machines très simples. Mais c'est vrai que des collègues qui sont beaucoup passés au numérique, qui sont beaucoup passés à ces choses-là. La conception aussi, le dessin 3D qui est passé. Parce que vous dessinez aussi, du coup. Mais moi, je dessine à l'ancienne. J'ai une table à dessin et j'ai essayé le dessin 3D, mais très franchement, j'y arrive pas. Mais ça vous empêche pas de les faire quand même, vos meubles. Donc, Alors, en restauration, ça ne me sert absolument à rien, mais en fabrication, ça aurait pu m'être utile, c'est vrai. Pour aller plus vite seulement, quoi, peut-être. Pour aller plus vite, et puis s'adapter, et puis apprendre de nouvelles méthodes. Hein. Bien sûr, c'est toujours intéressant. Vos clients aujourd'hui, Yann, essentiellement du particulier Ah, que du particulier, oui. Très très peu de professionnels, non. Non, c'est particulier. Et localement, puisqu'un ébéniste, en fait, sa clientèle, elle est autour de lui. Hein. C'est ça. On ne va pas chercher des meubles bien loin, il y a quand même du transport. Donc voilà. Ça peut être une clientèle quand même parisienne, mais parce qu'ils ont des attaches localement. D'accord, quand vous dites localement, c'est-à-dire que globalement, c'est les gens de Malicorne, les villages autour qui font appel à vous? Oui, voilà, ça peut aller sur Le Mans, ça peut aller un peu, voilà, mais pas beaucoup. La filière est encore... il y a encore beaucoup de gens à vouloir devenir ébéniste. Est-ce que vous avez eu envie de transmettre, vous aussi, ce savoir-faire? Oui, j'ai eu des stagiaires. Il y a un lycée technique à Sablé. Donc, c'est des jeunes gens qui ont besoin de stages régulièrement. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de stagiaires. J'en ai beaucoup moins maintenant parce que c'est compliqué, je n'ai pas beaucoup de place. Mais il y a beaucoup de jeunes qui apprennent le métier, oui. Et ça vous plaît, vous, de transmettre justement votre métier d'ébéniste? Ah bah oui, c'est toujours, oui, c'est toujours intéressant. Oui. Il y a beaucoup d'ébénistes en Sarthe encore? Très peu. Ouais, très peu. Très peu. On est beaucoup moins nombreux que... Ce qui veut dire que vous dites qu'il travaille autour de chez soi, mais donc il y a forcément des endroits en Sarthe où il y a moins de monde, quoi.
Il y a moins de monde. Mais il y a un vrai renouveau. Hein, les médisteries, on sent vraiment qu'il y a une clientèle qui vient vers nous, mais qui est intéressée par ce qu'on fait. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de partenariats entre différents corps de métier. On était allé voir Caroline Delarue, que vous connaissez bien d'ailleurs, qui est venue ici aussi, et qui travaille elle aussi un peu le bois, un peu le fer. C'est ça. Il y a, si ce n'est pas des partenariats, il y a des collaborations avec d'autres métiers. Alors les ébénistes travaillent très souvent avec des tapissiers d'ameublement pour le travail de siège, comme ça. Ouais. Voilà. Donc évidemment, on travaille en commun nous, on s'occupe de la partie bois, eux vont s'occuper de la partie tissu. Ouais. Donc là, concrètement, comment ça se passe? C'est que vous allez enlever tout ça ou non? Alors ça dépend. Ouais. Ça peut être le tapissier qui dégarnit, en général il dégarnit. Après, moi je travaille sur la partie bois et puis il va regarnir au final. Là, la commande, c'est quoi? C'est de le rajeunir? Non, là, ça va être beaucoup plus simple. Il n'y aura pas au niveau du tissu, ça ne bougera pas. Enfin, c'est pas vous qui vous peignez pas, il n'y a rien de tout ça. Vous allez décaper éventuellement, poncer, remettre un peu. Moi, je refais les vernis, je m'occupe que de la partie bois. Ouais. Et ensuite, je confie, on se le passe. Ouais, c'est ça. Voilà, et puis il va s'occuper du tissu au final. Si on vous demandait ça de le peindre en noir, vous le feriez? Oui. Non. Ça m'est arrivé de faire des choses en couleur, parce que c'est la tendance. Ouais. J'aime assez faire des choses qui ont l'air d'avoir toujours existé, comme ça, voilà. Maintenant, ça, non, c'est criminel. Hein. Oui, non, j'imagine bien. En plus, j'imagine quand même que les gens qui achètent ce type de meubles ne vont pas jusqu'à... Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais des meubles beaucoup plus simples, des meubles c'est vrai, qui sont anciens aussi, mais qui sont beaucoup plus simples, peuvent être peints avec certains goûts, oui, bien sûr, ça peut être intéressant. Il y a... Vous aimez la difficulté, vous, Yann, quand on vient vous dire, bon, moi j'ai une petite maison, mais je voudrais, je sais pas, tel ou tel meuble, ça peut être long, ça peut être agréable aussi à réaliser. C'est les défis comme ça, c'est des choses... Oui, c'est vrai qu'on carbure un peu à ça. Ouais. Mais oui, puis ce qu'on nous demande, c'est toujours la chose qui est spéciale, qui est particulière. Donc, c'est notre métier, hein, de trouver les solutions pour arriver à faire ce qu'on nous propose. Je vois que d'ailleurs c'est vous qui avez, j'imagine, tout aménagé ici. Ça c'est un ancien établi. C'est un très vieil établi. Ouais. Très très vieil établi. Ouais. Avec le. Ah oui, alors avec l'étau voilà, ici. Là cette presse-là n'est pas d'origine. Celle-ci est d'origine. Celle-ci est d'origine. Il est tellement vieux qu'à l'origine il y avait une vis en bois. D'accord. Voilà, ça donne l'âge de l'établi. Et puis vous avez tout changé. Je l'ai modifié un peu, oui, je l'ai modifié un petit peu, mais enfin il reste encore. Je trouve en tout cas c'est plutôt. Alors je sais pas si c'est pour nous parce qu'à chaque fois qu'on vient on nous dit bon j'ai rangé quand même là, mais en tout cas c'est hyper bien organisé. C'est toujours comme ça. Ouais. Vous avez besoin vous d'être. Oui, c'est toujours comme ça. En fait, on a besoin de ranger comme il faut. J'ai peu de place donc on est obligé de ranger. Et puis les outils qu'on utilise sont toujours fragiles. Ils sont affûtés. Donc si on ne les range pas comme il faut, ils ne vont pas se conserver comme il faut. Donc, voilà, donc c'est nécessaire tout doit être rangé de façon à conserver les tranchants. Ouais. Voilà. Là, vous êtes avec un rabot. Oui. Quels sont les outils, on va dire, indispensables de l'ébéniste? Alors, il y en a beaucoup, là, je vois, mais ceux dont vous servez le plus? Alors, les indispensables, c'est les ciseaux à bois. Ça, c'est vraiment l'outil de l'ébéniste. Hein. Le rabot aussi, qui est toujours utilisé, bien sûr. Hein. Les rabots à main. Différents types, hein. Il y a des rabots pour différentes choses. Qu'est-ce qu'on utilise encore beaucoup? Oui, on va utiliser les scies, bien sûr, des scies à main. Hein. Ou des râpes comme ça, piqués fins. Des choses qui sont faites à la main. D'accord. Sont particulières pour nous, ça. Pourquoi? En fait, elles sont les dents, ce qu'on appelle la piqûre, est faite à la main. D'accord. Et donc ça donne un... Oui, c'est meilleur. Ah oui, ok. C'est meilleur. Genre un toucher particulier au bois? Non, ça a une meilleure qualité de râpe? Ouais, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ouais, voilà. Bon, ça on utilise encore beaucoup d'outils à main. Hein. On utilise ça aussi. Alors ça, c'est l'outil de l'ébéniste. Ça ressemble à une petite tôle. En fait, ça s'appelle un racloir. D'accord. C'est un outil en acier dur, trempé, qu'on va sortir une petite bavure hémorphile qui nous permet, par exemple, d'enlever, par exemple, le vernis ici. D'accord. On arrive à sortir des copeaux très fins. C'est comme ça, d'accord, ok.
Et oui, je vous posais la question, en fait, tout à l'heure, je me disais, mais s'il ponce ou s'il racle, est-ce que ça va s'enlever? Mais non, en fait, ça s'enlève pas. Vous enlevez juste la couche de vernis, Voilà. quoi. En fait, c'est du bois, c'est pas une peinture. Hein. Ouais, C'est du bois. Donc, c'est ce que vous appeliez la marqueterie, là. Voilà. Ouais. Alors, il faut faire attention, il faut aller en douceur quand même, parce qu'il ne faut pas passer à travers. Hein. Ouais. C'est quand même très fin, la partie bois. Donc, si on insiste trop, on va passer à travers. Hein. Vous avez une essence de bois que vous aimez travailler particulièrement, vous? On travaille plein d'essences de bois différentes. On aime assez les noyer en bois massif. Moi, j'aime travailler toutes les essences de bois. En fait, toutes ne sont pas propres à faire des meubles. Hein. D'accord. Il y a plein de bois qui ne pourront pas servir à faire du meuble. Et vous en servez pourquoi alors du coup? Pour autre chose? Ça ne sert pas forcément à faire des meubles. Il y a plein d'essences de bois dans la nature qui ne serviront pas forcément à faire des meubles. Hein. Mais, en meuble, on a quoi? Du chêne? Voilà. En marqueterie, assez quand même, parce qu'ils vont chercher des couleurs plutôt. Donc, voilà. D'accord. Je vois qu'il y a plein de chaises aussi en hauteur. Oui, ça, c'était des... Des prototypes? Non, non, non. En fait, c'est des stagiaires qui les ont restaurés. D'accord. Ça me permettait de leur apprendre à restaurer, parce qu'il y a un vrai travail de restauration. Ouais. Sans que ça soit trop problématique si jamais c'est loupé. Ouais. Voilà, parce que bon, c'est une chaise qui ne vaut pas grand-chose, donc c'est pas grave. Mais c'est quand même des techniques de restauration qui restent des techniques de restauration propres aux meubles. Quoi. Bon. Merci beaucoup Yann de nous avoir reçus dans votre atelier. Je rappelle que vous êtes ébéniste d'art ici à Malicorne. Bon, c'est pas compliqué, il suffit de t'appeler Yann Rio dans un bon moteur de recherche pour avoir vos coordonnées. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous.